Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans Google Play Store, la boutique officielle des applications Android. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez découvrir des fonctions que vous n'utilisiez pas encore, cette vidéo est faite pour vous. Au programme, on va télécharger, mettre à jour et désinstaller une application. Et au niveau des fonctionnalités avancées, on va voir la liste des souhaits, les avis et la gestion des abonnements. Alors c'est parti, ouvrons le Google Play Store ensemble. Pour ouvrir le Play Store, il faut repérer l'icône triangulaire multicolore qui est sûrement sur votre écran d'accueil ou dans vos applications ou n'importe où vous l'avez mis dans votre téléphone. Donc moi c'est dans le dossier Google, je clique et vous voyez il est là, il y a même marqué Play Store. Donc on appuie dessus. Donc en bas vous avez plusieurs icônes. Donc vous allez cliquer sur le bouton rechercher et ça c'est la barre de recherche. Donc on va chercher, je vais taper par exemple météo. Donc voilà, j'ai cliqué. Donc vu que je l'ai déjà recherché en cliquant ça sur le mot, ça l'en cherche. Sinon il y a la petite loupe sur le clavier qui fonctionne très bien. Donc les résultats s'affichent immédiatement. Donc chaque application affiche son nom et son éditeur, sa note en étoile et parfois un badge tel que choix des éditeurs ou certifié. Regardez toujours le nombre d'avis, pas seulement la note. 5 étoiles avec 3 étoiles, c'est suspect. Donc appuyez sur l'application qui vous intéresse pour accéder à sa fiche. Bon, par exemple, moi je prends la première. Vous y trouverez du coup la description, des captures d'écran, les avis utilisateurs et le bouton installer. Donc, je clique sur installer. Bien évidemment, si l'application est payante, vous verrez le prix à la place du bouton installer. Donc, l'application se télécharge et s'installe automatiquement. Une notification vous confirmera la fin de l'installation si vous avez quitté le Play Store. D'ailleurs, certaines applis nécessitent un compte Google connecté et une connexion Wi-Fi pour les fichiers volumineux. De toute manière, vous avez obligatoirement le compte connecté, donc parce que sinon vous ne pourrez pas accéder au Play Store. Mais des fois, quand c'est trop volumineux, ils vont vous demander le Wi-Fi, surtout si vous êtes en 4G. Donc, maintenant, on va voir dans le cas où vous n'utilisez plus une application. Parce que désinstaller une application, ça peut être pas mal parce que ça permet de libérer de l'espace. Donc, il y a 3 méthodes. Donc, la première méthode, c'est avec le Play Store. Donc, vous retrouvez l'application dans le Play Store avec le moteur de recherche comme nous. Ou sinon, vous cliquez sur votre photo, gérer les applications et l'appareil. Donc, gérer. Et vous recherchez l'application, sachant que elle est vers le bas. Alors je suis allé un petit peu trop bas. Alors donc là je la recherche, je la sélectionne, je clique sur la corbeille, ça la supprime, donc ça la désinstalle. Je retourne sur l'application, donc je vais la réinstaller là pour montrer la deuxième méthode. Donc là j'appuie sur désinstaller. Sinon je peux aller sur bon, de temps en temps ça veut bien aller sur la fiche, mais là non. Donc j'appuie sur désinstaller et c'est désinstaller. Parce que là il me demande du coup de... Ah mais de toute manière j'ai été sur la fiche. C'est vu qu'on a l'impression que c'est les résultats, ben on s'y perd un peu. Mais vous voyez, là je l'ai réinstallé. Alors je peux d'une autre manière via les paramètres. Donc je ferme le Play Store. Donc là vous voyez il y a l'application. Donc j'appuie dessus, j'appuie sur le petit i et là j'appuie sur désinstaller. Donc vous voyez c'est relativement rapide. Là, attention par contre, la désinstallation supprime l'application et ses données locales. Donc pensez à bien sauvegarder vos données si c'est nécessaire.
bien évidemment. Alors, les mises à jour sont essentielles, elles corrigent les bugs, améliorent la sécurité et apportent de nouvelles fonctionnalités. Pour mettre à jour, c'est facile. Donc, vous allez sur le Play Store. Donc, j'appuie sur ma photo de profil, j'appuie sur gérer les applications et l'appareil. J'appuie sur mettre mise à jour disponible. Donc là, j'appuie sur tout mettre à jour si je veux les mettre. Sinon, si je veux mettre juste une des 3 applications à jour, ben, j'appuie sur mettre à jour. Sinon, vous pouvez aussi activer les mises à jour en Wi-Fi en cliquant là. Sinon, il y a une autre méthode. C'est vous allez encore sur votre photo de profil, paramètres, préférences de réseau, mettre à jour automatiquement les applications. Donc mettre à jour via Wi-Fi ou données mobiles, mettre à jour avec des données mobiles limitées, ou mettre uniquement à jour ou ne pas mettre automatiquement les applis. Le mieux c'est de mettre à jour via Wi-Fi, comme ça vous n'avez plus besoin d'y penser. De toute manière, si vous faites comme moi, vous aurez des notifs régulièrement pour vous dire qu'il y a des mises à jour de possibles. Bien évidemment, moi c'est un choix personnel. Alors, donc, maintenant on va voir dans le cas où vous avez repéré une application intéressante que vous n'êtes pas encore prêt à installer. Donc, alors, hop, je prends Clash of Seaters. Donc, j'ouvre, comme vous l'avez vu, j'ouvre la fiche de l'application. J'appuie sur les 3 petits points, ajouter à la liste de souhaits. Ensuite, du coup, vu que l'application est sauvegardée dans la liste de souhaits, il va falloir la retrouver. Donc, on appuie sur la photo de profil, bibliothèque, liste de souhaits. Je vais tout en bas parce que de toute manière elle est tout en bas. Et vous voyez, elle est là, Clash of Seaters. Ou Critters, pardon. Donc ça c'est vraiment super pratique pendant les soldes ou avant d'acheter une application payante. Comme ça vous la mettez en liste de souhaits et vous y revenez plus tard pour pouvoir l'acheter. Alors, les avis utilisateurs sont précieux pour choisir une bonne application. Donc, comment consulter les avis? Ben, c'est simple. Vous allez sur la fiche d'une application. Bon, par exemple, je vais prendre Clash of Critters. Donc, je fais défiler vers le bas. Et donc, vous voyez la note globale. Mais vous voyez aussi la répartition des étoiles et les commentaires récents. Vous pouvez aller plus bas, cliquer sur afficher tous les avis pour ensuite filtrer par voir tout, juste les positifs, les négatifs, le nombre d'étoiles. Vous pouvez même les trier par les plus pertinents, les plus récents, ou afficher les avis pour la dernière version ou pour le modèle de votre appareil. Pour laisser un avis, c'est simple. Donc, alors lui, ça ne veut pas. Donc, alors, j'essaie de... Ah ben là, ouais, vous voyez par exemple, choix de l'équipe. Vous voyez le fameux badge que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, j'essaie de voir pour laisser un avis. Bon, par exemple, Renaissance. Donc, bon, comme vous voyez, sur les applications que je suis allé précédemment, les commentaires étaient publics. Là, ils sont privés juste à l'intention du développeur. Donc, pour mettre un avis, c'est simple. Parce que ce soit privé ou public, c'est la même chose. Donc, vous mettez le nombre d'étoiles que vous voulez, et vous mettez ensuite, vous décrivez votre expérience. Généralement, quand c'est public, c'est pas obligé, c'est facultatif. De toute façon, ça vous sera dit. Mais là, dans le cas du privé, c'est obligatoire. D'ailleurs, vous pouvez donner plus d'infos en fonction des choix qui vous sont proposés là. Et ensuite, vous cliquez sur publier. Bon, là, vu que je mets pas de commentaires, ça ne veut pas.
Mais si vous ne mettez pas de commentaires sur une appli que vous avez le droit de ne pas mettre de commentaires, ben vous pourrez publier sans souci. Mais votre avis, il aide les utilisateurs, les autres du moins, à choisir. Donc soyez vraiment précis et constructif. Mentionnez ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. D'ailleurs, comment repérer un bon avis? Ben, les avis récents, donc moins de 3 mois. Les avis détaillés avec des exemples concrets. Mais aussi méfiez-vous des avis trop courts tels que super appli, sans explication. Et méfiez-vous d'un flou d'avis 5 étoiles sur une courte période. Alors, maintenant, on va voir une autre fonctionnalité, parce que beaucoup d'applications proposent des abonnements tels que les applications de streaming, les clouds, les outils de productivité. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, le Play Store centralise tout au même endroit. Donc, pour accéder à vos abonnements, ben on va du coup cliquer sur la photo de profil, mais déjà, je vais supprimer moi déjà le brouillon du commentaire, mais de l'avis que j'allais laisser, sinon j'aurais pu conserver, mais ça m'aurait pas enlevé la page pour laisser l'avis. Donc je supprime. Donc du coup, je vais sur ma photo de profil, je clique sur paiement et abonnement, puis abonnement. Vous voyez du coup la liste de tous vos abonnements actifs avec le nom de l'application, le montant et la fréquence de facturation, la date du prochain renouvellement. Donc par exemple, hop, on va sur bas English. Donc je peux du coup choisir d'annuler l'abonnement ou de suspendre les paiements donc, sur une telle période. Donc je l'ai pas fait, ça va me demander si je veux annuler. Donc il vous demande des explications. Bon, voilà. Donc moi je vais le conserver parce que je veux pas l'annuler. Hein. Donc vous voyez, c'est très simple. L'annulation prend effet à la fin de la période en cours. Donc vous continuerez à avoir accès jusqu'à la fin de la date avant le prochain renouvellement. D'ailleurs, faites un audit de vos abonnements tous les 3 mois. Beaucoup d'entre nous payent pour des applis qu'on n'utilise plus. Donc ce menu est votre meilleur allié. Et voilà, vous savez maintenant l'essentiel sur Google Play Store. Pour récapituler, télécharger une app, rechercher, installer. Pour désinstaller, fiche de l'app, paramètres, application. Pour mettre à jour profil, gérer les applis. La liste de souhaits, c'est l'icône marque ou pas, l'icône avec les 3 points sur la fiche. Les avis, c'est la fiche de l'application, puis les filtres disponibles. Les abonnements, c'est le profil avec l'onglet paiement et abonnement. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un pouce et à vous abonner pour ne rater aucun tuto. Et laissez un commentaire si vous avez des questions, je lis tout et je réponds. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.